Nous adorons notre roi. Nous louons notre roi. Nous aimons notre roi. Nous sommes citoyens d'un royaume dont le roi est Jésus, dont le roi est Adonai, Jéhovah Yahweh, le roi de gloire, Jésus notre Seigneur. Nous t'adorons ce soir, cher Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous te donnons la louange, nous te donnons l'honneur, notre action de grâce, car tu es digne de louange, d'adoration, tu as payé le prix. Tu es descendu dans une tente, tu as pris le prix, tu es mort à notre place et tu m'as appelé à vivre pour toi. Nous te remercions ce soir d'être dans ta présence, Seigneur, d'être dans ce sanctuaire pour t'adorer et te louer, Père. Bénis la réunion ce soir, Seigneur. Continue de fortifier notre frère Joel Nanton. Bénis-le et guéris-le parfaitement, Seigneur. Et Seigneur, souviens-toi de notre précieuse sœur Sharon Shehu qui se prépare à donner naissance à son bébé. Bénis-la et aussi notre précieux frère Sam Shehu. Puisses-tu intervenir, Seigneur, et résoudre la situation pour eux. Tu es Dieu. Manifeste ta gloire, Père. Combat pour ton fils et ta fille. Amen. Et libère-les de cette épreuve, car nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Alléluia. Bénis ta parole ce soir, Seigneur. Nous sommes dans une grande expectative. Nous sentons ta présence. Nous savons que tu es dans le camp. Jéhovah Dieu est ici. Nous t'aimons, nous te remercions. Nous remettons la réunion entre tes mains, Seigneur. Bénis ceux qui sont ici et ceux qui sont connectés dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, petit troupeau. Un petit troupeau avec beaucoup d'adoration. Bienvenue dans la maison de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse, le Tabernacle du 3e puits, le Canada, la Suisse, tous nos amis qui sont connectés. Merci les musiciens, formidable. Heureux de revoir Frère King qui est de retour et ta précieuse épouse. Jéhovah est notre guérisseur. J'ai parlé d'un service de dédicace il y a quelques dimanches. Frère Francis Cora en Inde. Quel beau sanctuaire ils ont construit là au-dessus de sa maison, et j'ai quelques photos. Pour la réunion de dimanche, ils ont eu 300 croyants à la dédicace pour laquelle nous avons prié. Et puis, ils ont eu 12 baptêmes et un mariage. Ainsi, nous apprécions simplement l'épouse en Inde, tellement fidèle. Ils n'ont pas beaucoup de biens terrestres, mais ils ont beaucoup de foi. Et ils ont fait que l'ange était le bienvenu. Est-ce que vous réalisez, lorsque Frère Branham est allé en Inde, le miracle qui est arrivé là, à Mumbai, c'était la guérison d'un homme aveugle. C'est juste. C'était le prophète quand il est allé là. Il y avait les Mohammedans, les Sikhs, les Bouddhas, les Hindous. Je pense, dit cette religion, et il a dit qu'il les défiait tous de venir. Et personne n'a bougé. Et il a dit, le Dieu qui peut guérir les yeux de cet homme, s'il le guérit, est-ce que vous allez l'adorer, le servir? Et il avait une vision, sinon il ne l'aurait pas fait. Et cet homme aveugle, qui avait adoré le soleil, a reçu sa vue là sur la plateforme. Il a commencé à crier, comme notre frère, notre ami plutôt, je devrais dire en Inde, et nous prions qu'il devienne un frère. Ainsi, le même Dieu qui était avec Malachie 4 est avec l'épouse de la page 304. Par un signe en Inde, de la parole parlée. Parce qu'il fallait la création là, pour cet homme avec le prophète. Ses yeux avaient été brûlés en regardant le soleil. Autant de signes et de prodiges. Merci les maîtres techniciens, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous les avez vus? Vous pouvez vous asseoir. Merveilleux. Et je clarifiais le témoignage de Sœur Mercy dimanche. Et le monsieur Diraj, c'est le nom de ce jeune homme qui a été guéri. Il a dit, une chose que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à voir, là, chez Sœur Mercy, le 9 mai,
Ma vue n'a pas été complètement guérie, mais j'ai reçu une vision partielle ce jour-là. Et même aujourd'hui, je peux encore voir comme cela. Et je crois que je serai bientôt complètement guéri. Et auparavant, il ne pouvait pas conduire son vélo et maintenant il peut conduire pour aller au travail. Ainsi, nous remercions Dieu. Nous attendons la deuxième partie. La parole parlée, deuxième partie. Oui. Ainsi, pouvez vous asseoir. J'ai vraiment apprécié le message de Frère Mayer dimanche. Le tabernacle d'Élohim, achevé et dédicacé. Toute l'histoire, ça a été Élohim qui a construit un tabernacle. Amen, Frère Marc. Dieu voulait devenir humain. Dieu voulait demeurer dans une tente. Et le mystère, ce n'était pas simplement une seule tente, mais beaucoup de tentes. Une fête de tabernacle. Alléluia. Oh, je parle alors que cela me vient. Mais voilà comment Elohim a commencé la fête des tabernacles. Il étend sa tente pour Apocalypse 22, 17. Oh, je me sens déjà bien. Pourquoi? Vous êtes en feu. Vous êtes oint, je suis oint. Dieu doit parler. Vous devez entendre Jéhovah. Gloire à Dieu. Oui, oh, le roi est ici pour l'adoration. Il a placé tout ensemble là par l'intelligence. Et il montre cela à sa bien-aimée, son épouse, sa femme. Quand Jésus fut adopté, il a dit à ses disciples, ne racontez la vision à personne. Et dans la dispensation de l'adoption, il viendra une vision pour le 7e sceau. Ne racontez la vision à personne, a dit Frère Mayer, jusqu'à une certaine saison, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Je suis glorifié en vous. Est-ce que le Fils de l'homme a dit ça? Dans cette saison-là, racontez la vision. Je veux dire, Dieu avait dit à Habakkuk, écris la vision, rends-la claire sur des tablettes, afin qu'il puisse courir, celui qui la lit. Oh frère, c'est le temps de courir vers la résurrection. Car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin, elle parlera. Est-ce que vous préparez pour que la vision parle? C'est une prophétie. Ceci est la fin. Non pas une fin, mais la fin. Vous avez entendu Frère Mayer dimanche? Je pense qu'il a dit le titre d'un dernier commentaire lors de la dernière convention d'Harrisburg avec l'apôtre de Dieu. Une fin, la fin est arrivée. Frère Mayer a dit une fin en 2010, la fin en 2021. La fin est arrivée et la vision va parler. Elle sera claire pour que tous puissent la lire, afin que nous puissions courir vers la résurrection avant que ces fléaux ne frappent. Gloire à Dieu, Amen. Elle parlera, elle ne mentira pas. Ce n'est pas le cavalier au cheval pâle, non, c'est le cavalier au cheval blanc qui interprète la vision par un quintuple ministère, exactement comme a dit la parole. Et cet aigle allemand veille, il regarde, il saute, il pousse des cris. L'avez-vous vu à Zurich, en train de sauter, de pousser des cris, lorsque l'ange parlait à Jean, « Lève-toi et mesure le temple ». Cet aigle devait crier, c'est un aigle royal, un aigle royal allemand. Gloire à Dieu, parce que c'était Apocalypse 11, versets 1 et 2, là, devant ses yeux. Jean, lève-toi et mesure le temple. Parce que les deux témoins sont sur le point d'arriver sur la scène, là, à partir du verset 3 au chapitre 11. Mais Jean, l'épouse des gentils, mesure la premièrement. Nous avons là cette canne quelque part, frère David. Oh là là. Je ne pense pas que le cavalier cheval pâle ferait cela, n'est-ce pas? Le cavalier cheval pâle, là, avec l'ange, que l'ange lui dise de mesurer le temple, c'est pas dans ma Bible. Vous pouvez vous asseoir. Gloire!
Hallelujah. Yes, sir. Ainsi, chaque sceau est interprété par son symbole. Est-ce que c'est le temps d'interpréter le septième sceau par la vision de la tente? Maintenant que nous avons une histoire, une parole, un peuple et une vision. Oh, frère Mayer, il a apporté des citations là que je voulais vraiment arriver là en 1967. Je vous recommande le message, le mystère du septième sceau de 1967. Il y en a en 74, c'est glorieux également. Lorsque l'ange descend et qu'il parle, un matin la sagesse viendra à toi et te l'expliquera. Et alors le sang est là. L'appel à la résurrection, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. L'eau, le sang, l'esprit. Vous voyez? Mais celui-ci contient ce dont nous parlons maintenant. Chaque sceau a une parole, une vision, une histoire. Frère Branham ne pouvait pas interpréter les 3 premiers sceaux jusqu'à ce que cela soit accompli. Vous pouvez regarder en arrière et cela se connecte. Cela s'ajuste. Je ne dois pas me distraire, je dois avancer. Gloire à Dieu. Nous avons un message glorieux ici de l'apôtre de Dieu, juste à peu près 1 heure. Ainsi, j'ai quelques minutes pour saluer Frère Mayer, qui a dit « Le programme entier de Dieu, c'était de construire son tabernacle. » N'est-ce pas glorieux? Toute l'histoire. Elohim, Logos, l'épouse, c'était de construire un tabernacle, une fête de tabernacle, pour qu'il y demeure, pour regarder à travers vos yeux, un corps de plusieurs membres, une ménagère, une sœur, il regarde à travers ses yeux pour secouer toute la nation, un jeune enfant, il regarde à travers ses yeux, gloire à Dieu, un ingénieur, il regarde à travers ses yeux, il parle par ses lèvres. Jéhovah voilé dans son tabernacle. Une fête de tabernacle dans le monde entier lors de la venue du Seigneur, parce que vous êtes sa venue. Il a étendu sa tente en Jésus-Christ, son tabernacle, et puis il a promis de l'étendre encore. Sœur Dorothée, tu as trouvé cette belle écriture dans Ésaïe 54, verset 2. Élargis la place de ta tente et étends les rideaux de ton habitation. Étends, rends-la plus grand. N'épargne pas. Et il y a encore de la place. Allonge tes cordages et fortifie tes pieux. Pourquoi? Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Cette peau peut s'étendre, cette tente. Avez-vous déjà vu les photos des 2 anges dans la tente à Porto Rico en 1982? Frère Rick les a vus. Il y a une photo là à l'intérieur de la tente, les réunions d'Elohim le vendredi soir. Et là, il y a 2 anges blancs du côté gauche qui regardent les réunions. Je dois essayer de trouver la photo. Si quelqu'un vous avez les photos? Ou quelqu'un? Nous voulons essayer de les montrer à l'église, peut-être dimanche. Merci. Parce que Frère Coleman parle de ces 2 anges étant Michael et Gabriel dans la tente. Et Frère Mayer a lu cela. Et je vais le relire, cette portion. C'est Frère Coleman qui parle. Nous avons passé plus de 20 ans là dans la partie ouverte. À propos de ce message qui est dactylographié par Sœur Anne et qui est corrigé par Sœur Stéphanie, et c'est sur le site internet. Que Dieu te bénisse, Sœur Anne. Tout ce qu'elle dactylographie, c'est une telle bénédiction. Ainsi, vous pouvez voir ces citations-là. Nous avons traversé la partie ouverte pendant 20 ans, le merveilleux appel à l'autel. N'êtes-vous pas heureux de faire partie du merveilleux appel à l'autel? Donc ça, c'était les 7 tonnerres qui rassemblaient l'épouse. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie médiane et la partie finale. Et cela est couvert par une tente. Oh, que se passe-t-il dans cette tente? C'est recouvert par une tente. Et vous avez les photos pour prouver que Michael et Gabriel sont entrés là. Donc, dans cette vision de la tente, là où la parole s'ouvre à vous, depuis le 20 avril, ou même depuis le 7 août 2012 à Birmingham, nous sommes entrés dans le 3e pôle.
Le jour où nous sommes entrés dans la troisième phase, nous nous sommes connectés au troisième pôle JVHU. Le nom qui ouvre la parole, c'est le troisième pôle. Je te rencontrerai là à l'endroit où j'ai mis mon nom. Alléluia. C'est ça. Non pas ceux qui flirtent, mais la femme, pour partager le nom. Ainsi, depuis ce temps-là, quelque part là, Michael et Gabriel doivent nous rencontrer dans la tente. Il n'y a personne qui se tient avec moi dans cette chose, a dit Gabriel, si ce n'est Michael. Le message d'Elohim, et puis voici que viennent Michael et Gabriel pour interpréter la parole. Les mystères de Michael, les mystères de Gabriel, la partie médiane et la partie finale. Le cri, la voix, la trompette. Le troisième pôle, la tente. Oh là là, il devait apparaître dans la tente en 82 afin que vous le sachiez. Il dit ici, c'est recouvert par une tente. Et vous avez les photos pour prouver que Michael et Gabriel sont entrés là. Gloire. Qu'est-ce que c'était? Un signe du temps de la fin. Un signe de 2020. Lorsque Sir Hank allait envoyer les photos après le dévoilement de la pyramide, et nous avons dit, cela termine le message, et tout à coup, voici le jour suivant. Voici Michael et Gabriel. Cela termine le message de Michael. Et qu'en est-il des mystères de Gabriel? Y a-t-il un message sous la 7e trompette? C'est le temps de Dieu. Nous avions demandé à Sir Hank 4 ans auparavant au sujet de cette pensée-là. Elle n'a pas pu le faire, mais au temps correct. Lorsque Michael a eu terminé, alors Gabriel apparaît. Oh frère, pour la partie médiane et la partie finale, un signe. Je serai avec vous, gloire à Dieu. Lorsque ce sera le temps crucial, j'enverrai mes anges pour représenter le Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Et ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, une manifestation de l'ange. Afin que vous sachiez que vous allez partir d'ici. Vous êtes les gens qui connaissent le son joyeux. Fin de citation. Quand nous sommes arrivés au troisième pôle, la vision de la tente, Michael et Gabriel entreraient dans la vision. Donc, ils ont eu leurs photos qui ont été prises à Porto Rico, là, dans la tente, comme un signe du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Ainsi, tout cela se connecte. Maintenant, je vais parler davantage de ce que Frère Mayer a prêché. Quand je prêcherai prochainement, parce que c'est une inspiration glorieuse sur la vision de la tente. Et quel chef-d'œuvre il a prêché. Nous apprécions tellement, Frère Mayer. Frère Mayer, merci et que Dieu te bénisse. Nous sommes tellement bénis par le glorieux ministère que Dieu t'a donné. Et il travaille à plein temps et tout. Ainsi, avant d'aller dans la vidéo de ce soir, il y a encore une chose que je désire apporter au sujet de la gloire du Seigneur. Souvenez-vous, Frère Goïko avait dit comment sa gloire sera vue sur vous. C'est la saison maintenant. Après tout ce qui a été dit et fait, Isaïe 4:5, la gloire descend et elle est vue. C'est une défense, ils ne peuvent pas la traverser. Dans la nuit de lundi à mardi, ma femme a eu un songe. Nous étions au bas d'une montagne et puis l'ennemi est venu essayant de tirer vers nous. Nous cachions là dans l'herbe. Et puis nous avons monté dans la montagne et nous étions au sommet en train de regarder vers le bas. Et il y avait comme une défense autour de nous et ils tiraient vers nous. Mais cela ne nous inquiétait pas. Ils ne peuvent pas nous attraper. Et ils ne peuvent pas non plus monter dans la montagne. Je pensais que c'était à 2012 jusqu'à 2021. Là-bas, ils tiraient vers nous, etc. Et ils ne pouvaient pas nous trouver. Nous étions déjà dans ce lieu secret. Alléluia. Et puis nous avons monté dans la montagne, la vertu, la connaissance, tempérance, patience, piété. Et maintenant nous sommes là-haut, à la fin du 7e saut, prêts à être adoptés là en route vers Pénaris. Ils tirent vers nous, mais ça ne nous inquiète pas. Ils ne peuvent pas venir ici parce que la colonne de feu vient entre les deux, la lumière pour vous, les ténèbres pour les autres. Comme cela vous a été prophétisé, vous êtes en sécurité là sous les ailes de Jéhovah.
Vous êtes en haut de la montagne, là où volent les aigles. Gloire, frère Renato, tu es fort, frère. Gloire à Dieu, tu es guéri, frère. Oui, c'est l'heure dans laquelle nous vivons. La maladie ne peut pas rester là dans ces aigles qui sont au sommet. Nous nous préparons à nous envoler. Il n'y aura aucune maladie là lors de ce vol. Des corps parfaits, des corps parfaitement guéris, des corps glorifiés. Frère Renato, il le croit. Il oint cela pour lui-même. C'est la parole. Le technicien se prépare. Vous pouvez vous asseoir. Tant de signes encourageants. Frère Denis Latendre m'a envoyé ce témoignage. Cher frère Blowett, shalom, salutations dans le nom du Seigneur. Nous parlons du nom du Seigneur. Nous savons que c'est Jésus. Il a dit qu'il le glorifierait à nouveau. Vendredi soir, à Enugu, le 18 avril, ou était samedi? Non, je pense que c'était vendredi. Oui, vendredi soir. Père, glorifie ton nom. Je l'ai à la fois glorifié et je le glorifierai encore. Et tout à coup, il y a eu le tonnerre dans le ciel. Vendredi saint, avant le dimanche de Pâques, le lever du soleil, quand il y a eu le tonnerre dans le lieu secret. Maintenant, le message que nous plaçons ici, nous avons passé au début de la convention, c'était demeurer à l'ombre du Tout-Puissant dans un lieu secret sur la troisième phase. C'est le message que nous allons écouter. Parce que c'était la note clé pour ça, et maintenant nous sommes arrivés à ceci, et ça sera une bénédiction pour vous. Ça se relie avec la vision, et nous sommes dans un lieu secret, dans un dressing secret, là. Vous vous préparez, vous êtes habillés, là, hors de la vue des autres, sous les ailes de l'aigle Jéhovah. Donc c'est le nom. Ça m'a frappé, comme je l'ai dit, le nom de Jésus, et puis alors il doit glorifier son nom, Jéhovah. Et il le glorifie en vous. JVHU. Il doit écrire ce nom sur vous. Frère Denis dit, aujourd'hui j'ai vu un article au sujet du saint nom de Dieu qui apparaît sur la muraille est du mont du Temple. Sur le mur ouest, il y a des plantes qui grandissent là sur le mur et elles représentaient 3 des 4 lettres de JVHU en train de pousser là ces plantes-là. Et une femme a vu cela et elle a été alertée de voir ces 3 lettres. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est Yod, ce qui est un petit point, et puis H-E-H, He, et c'est comme le bas de la lettre H, et Vav, c'est comme un L, donc il y a un point, et puis le bas de la lettre H, et puis une ligne comme un L. Et ce sont les 3 premières lettres du nom de Dieu ineffable, moins la lettre finale He. Donc c'est 3 des 4 lettres, et cela même a une signification. Je vais vous montrer la photo et puis lire le reste de l'email de Frère Denis. Ainsi, tout d'abord, frère, là sur la muraille, il y a un cercle autour des 3 lettres. Je crois qu'en hébreu, on lit de la droite vers la gauche. Donc ce sont ces plantes qui poussent là sur la muraille, et on a lu ça dans l'article de Israel Times. Si vous pouvez montrer la photo suivante pour montrer les lettres. Donc voici les lettres ici. À droite, et puis vous voyez, à tout à gauche, le He, c'est la dernière lettre qui se trouve à gauche, on ne la voit pas actuellement. Donc si on regarde la muraille encore une fois, nous sommes revenus là, l'église de l'Inde. Merci les techniciens. Donc voilà à nouveau. Ça fera plus vous regardez ça.
Les trois lettres. Et je vais lire maintenant le reste de l'article. Et Frère Denis dit, en écoutant la voix et la lumière, Elohim dans une peau humaine, de Frère Goïko, son inspiration c'était le message suivant, la gloire du Seigneur. Je pensais à Moïse. Après avoir vu le buisson ardent, et puis les 10 fléaux, l'ouverture de la mer Rouge, etc., il a posé une question à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Il avait vu tous les miracles, la parole parlée, et malgré tout, il voulait voir la gloire. Vous allez voir quelque chose dans un moment, et vous allez comprendre le troisième pôle, la gloire. Montre-moi ta gloire après tous ces miracles. Tous ces signes surnaturels, ça ne suffisait pas pour Moïse, non plus pour l'épouse. Il voulait voir la gloire du Seigneur. Dans une pensée humaine, nous pourrions nous attendre à ce que Dieu lui montre quelque chose d'encore plus spectaculaire. Mais à la place de ça, il a amené Moïse tôt le matin sur une montagne dans un lieu secret du tonnerre. C'est le message ce soir. Lorsqu'il a fait entendre le nom sacré, JVHU, Yahweh. Les Juifs font référence à ce passage dans Exode 34, verset 6, comme les 13 attributs de la miséricorde. Et Frère Coleman énumère cela dans le message dont Frère Goïko a cité, la charité, la voix de l'archange, en janvier 79. Voici la version de la Bible juive. Adonai est descendu dans la nuée. Il s'est tenu avec lui, là, Moïse, et il a prononcé le nom d'Adonai. Adonai est passé devant lui et a proclamé Yud, Hei, Vav, Hei. Ce sont les 4 lettres de Jéhovah. Yud, Hei, Vav, Hei. Adonai est Dieu, plein de miséricorde et de compassion, lent à la colère, riche en grâce et en vérité, montrant sa grâce à 1000 générations, pardonnant les offenses, les crimes et les péchés, mais cependant il n'exonère pas le coupable, mais il fait que les effets négatifs retombent des offenses des parents, retombent sur leurs enfants et petits-enfants, même jusqu'à la 3e et 4e génération. Ainsi, pensez à ça avant que vous alliez pour pécher volontairement. Vos enfants, leurs enfants et leurs enfants, jusqu'à la 4e génération. Nous savons que la Shekinah a quitté le temple, dit Frère Denis, du côté est, et qu'elle reviendra de l'est, par la porte de l'est. Donc je me demande si l'apparition des 3 premières lettres du tétragrammaton, c'est ainsi qu'on appelle ces 4 lettres, sur la muraille est, ne serait pas un signe que la gloire du Seigneur est sur le point de revenir à l'endroit où j'ai choisi de mettre mon nom. Ce sont les Écritures. Par la porte de l'Est. Et cela est en train d'apparaître sur la muraille. Son nom est en train d'apparaître. Ce n'est pas encore là complètement, mais il apparaît. Et nous disparaissons, les gentils. Et alors que nous entrons dans la vision du 7e sceau, il y a un nom qui apparaît en Israël. Il a promis de revenir en Israël. Oh là là, le lieu que j'ai choisi pour y mettre mon nom, là, c'est la muraille de l'Est. Et il continue. Au jour de Moïse, seul un homme avait la permission d'entrer dans ce petit bâtiment, là, dans la tente de 10 coudées. Je crois qu'il parle ici du Saint des Saints, où était la Shekinah. Et seulement le jour de Yom Kippour. Mais maintenant, l'épouse est appelée à entrer là pour rencontrer la lumière et la voix, votre petit bâtiment, le lieu de demeure de Dieu, le cœur de l'homme, et devenir Elohim fait chair, des petits Elohim, pour manifester les attributs de la miséricorde. Et puis-je dire du jugement également.
le jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Praise God. Gloire à The Dieu opening of the word. pour l'ouverture de la parole. The word interpreted La is parole the interprétée est la manifestation du nom de Dieu. So the name that's appearing to Donc them le nom has est en been train familiar d'apparaître to you and pour I. eux, mais il a retenti comme un tonnerre pour vous et moi depuis des années, Ever since the prophet's third pull. depuis le troisième pôle du prophète. And Joshua Et stayed Josué est resté dans la tente. and that's been the new name Et all ça a été through le the nom apostle nouveau ministry depuis there, le ministère de and right down through the l'apôtre fivefold jusqu'au ministry, quintuple ministère, interpreting the word, interprétant la parole, opening the word. ouvrant la parole. I have both glorified Je l'ai à la fois and I will glorifié, glorify je it le again on Easter glorifierai morning. encore le matin de Pâques. I'll open the word for my bride. J'ouvrirai la parole pour mon épouse. Hallelujah. God is Alléluia. putting Dieu together assemble tout these ceci, notes tonight, et ces notes ce soir. tying it all together. Il relie tout ensemble. Glory. Gloire. He glorified it again. Il l'a Now glorifié he's à taking nouveau it to et Israel. maintenant il l'emmène vers You Israël. may be seated. He says, Il dit, I wonder if je that me could be demande the si ça pourrait être la manifestation manifestation of Messiah ben Yosef. de Machia ben Yosef. Will precede the Les Juifs disent que ça va précéder Messiah ben Machia ben David. So I don't know much Donc about je ne sais pas beaucoup à ce sujet de ce qu'il dit là, mais il dit que son email n'est pas assez long pour inclure cela. Tu dois nous en parler, frère Denis, quoi que ce soit. Et puis alors il donne une citation de l'article qui parle de la vidéo. Et il dit ici, si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai envoyée pour votre anniversaire, la lettre He, c'est comme un H, c'est la lettre qui est ajoutée au vainqueur. C'est intéressant. Abraham, qui est devenu Abraham, c'est le H là. Yosef, qui devient Yehosef. Quand vous êtes un vainqueur, cette dernière lettre est ajoutée. Allons Israël, allons, ayez ce temple, construisez ce temple, ayez la victoire sur tous les esprits qui vous arrêtent et construisez ce temple. Et peut-être que c'est le temps là pour la quatrième lettre d'apparaître. Gloire à Dieu, le nom complet sera là. Oh frère Denis, quel témoignage! Alléluia! Comme mentionné par frère Coleman dans Jacob Grâce, Joseph Perfection, mais caché dans le psaume 81, vous avez lu le 20 avril 2014, je pense que frère Coleman le lit ce soir. Quelle glorieuse saison de la rédemption! Merci pour votre vie consacrée, votre fardeau pour les brebis. Certainement, vous êtes le pasteur de la première église qui est décrite dans votre parabole. C'était dimanche, là, les 3 églises. Et je suis si heureux de pouvoir dire, je suis l'un d'entre eux. Et puis il parle ensuite du prix pour la prochaine convention de Jérusalem. Et finalement, il cite frère Coleman dans La charité de la voix de l'archange. La gloire du Seigneur, son nom, c'était son dos. C'est qu'il a montré à Moïse, son nom. La partie, le dos de la révélation, qui était scellée avec son nom nouveau. Et qui a retenti comme un tonnerre pour vous et moi. Son nom, c'était le dos. Oh, cet apôtre, il connaissait toutes choses. Je te montrerai mon nom et ma gloire. Est-ce qu'il vous a montré son nom? Êtes-vous prêt pour sa gloire? Ou avez-vous vu sa gloire? Je me demande. Je suis sur le point de répondre à cette question pour vous dans un moment. Oh, le dos du livre, c'est son nom qu'il partage avec vous, qu'il écrit sur vous avec un saint feu. Vous pouvez vous asseoir. Oui, frère, gloire à Dieu. Je ferai passer ma bonté devant toi. Les 7 tonnerres, c'est ma bonté. 7 messages, 7 yeux, 7 lampes, la manne cachée, 7. Toutes les récompenses des 7 âges de l'Église vont passer devant toi. Tous les mystères cachés, toutes les grandes révélations qui se déversent, toute sa bonté est passée devant vous. Le dos du livre, il l'a déjà fait. Et maintenant, il vient avec la vision pour sceller toute la chose. Alléluia. Nous sommes arrivés. C'est arrivé, ils ne le savent même pas. J'ai vu sa gloire.
J'ai vu la parole parler, des grands miracles, et j'ai vu sa gloire. Et je vais enfoncer le clou tellement fort, là, dans quelques moments, au point, il n'y aura plus de doute. Toute sa bonté est passée devant nous. Quel peuple! Quel peuple béni! Toute sa bonté! Luther ne l'a jamais vu, Wesley ne l'a jamais vu, mais ça a été réservé pour nous. Afin qu'eux, avec nous, soient rendus parfaits, a dit Frère Mayer. Alléluia. Toutes les récompenses des étages de l'Église passeront devant vous. C'est la gloire de Dieu. Le nom nouveau est écrit dans vos cœurs, qui passe près de vous, là, les sept tonnerres, rugissant, retentissant dans vos âmes. Alléluia. Le nom nouveau. Voilà pourquoi nous nous sommes connectés le 7 août. Jésus qui vous a parlé à la page 304 dans son nom nouveau, vous montrant sa gloire. Depuis le 7 août jusqu'à maintenant, sa gloire est passée devant nous. Oh, nous disons certaines choses ce soir. Gloire à Dieu. Je te montrerai mon nom, je proclamerai mon nom. Le Seigneur, le Seigneur. Je proclamerai le nom. La parole interprétée est une manifestation du nom de Dieu. Lorsque la charité se glisse là dans vos âmes et proclame le nom du Seigneur, ce sera le nom nouveau. Le dos, ce sera le nom nouveau. La puissance de Dieu interprétée, la parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu et de la gloire de Dieu. Oh là là. Gloire. Oh my. Et Frère Denis a partagé ceci avec une amie à Jérusalem et elle a dit « Shalom, oui, quel article étonnant. En voyant la photo, je remarque que le dernier « hey » manque. Ça a de la signification. C'est la juive qui parle maintenant. Alors que le « hey » représente notre monde et la disconnexion entre Yesod, la fondation, et Malkut, la royauté. Je parle souvent de ceci dans mes podcasts. Que nous puissions bientôt voir la plénitude du nom de Dieu restaurée, alors que cela va déclarer que le monde est rectifié et que nous sommes entrés dans la pleine rédemption. C'est ce que nous appelons le millénium. Ainsi, tout ça se connecte. Israël se réveille. Ils attendent simplement le dernier « hey », le H. Bénédiction à vous et la famille Anarina. Et Frère Denis termine en disant « Je trouve cela étonnant que ça se passe maintenant. Souvenez-vous, la prière juive du 23 septembre 2012, juste après Birmingham, après que nous soyons connectés, j'avais oublié jusqu'à ceci, il y a eu une prière là des Juifs autour du monde, tous les Juifs demandant au Créateur d'envoyer le Messie et de révéler son nom. C'était leur prière quand nous avons commencé. Et alors que nous atteignions la fin, là, du dos du livre, le nom nouveau, il commence à apparaître en Israël. Juste à l'heure. Juste à l'heure. Gloire. Et maintenant, dit Frère Denis, alors que nous entrons l'étape finale de la rédemption, il commence à écrire le nom là sur la muraille Est. Comme l'ancien prédicateur disait, cette plateforme est trop petite pour moi. Il voulait cliquer les talons là dans l'arc-en-ciel horizontal. Shalom, shalom, Frère Denis. Frère Denis, quel témoignage chef-d'œuvre, mon Seigneur et mon Dieu. Je dois terminer cette dernière citation pour rassembler tout ça. Vous pouvez vous asseoir. Dans la gloire du Seigneur, ce qui est prophétisé, a dit Frère Goïko, et qui doit être vu sur nous maintenant.
Lundi passé, c'était le 12 juillet. En 1993, le 12 juillet, c'était aussi un lundi. Ainsi, 93 et 2021, ce sont les mêmes jours de la semaine. Ce lundi-là, le 12 juillet 1993, il y a 28 ans, ce lundi, le Seigneur a parlé à Frère Coleman et il a dit, « Tu verras la gloire du Seigneur. » Voyez-vous le temps de Dieu, sa numérologie, les jours de la semaine, 28 années. Et 3 jours plus tard, jeudi le 15 juillet, demain, Frère Coleman a vu la gloire du Seigneur. Maintenant, il parle de ceci dans un message. L'année suivante, le Dieu invisible rendu visible dans l'épouse parole manifestée, dans la tente. Et il dit ceci. Maintenant, ceci n'est pas pour des bébés pentecôtistes. Ils ne vont pas comprendre ce que je vais dire en lisant ici Frère Coleman. Ceci, c'est pour la truite arc-en-ciel, pour qui le troisième poule est envoyé. Montre-moi ta gloire. Et il dit, le 12 juillet, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, lis Corinthiens et consacre-toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, l'année passée. Il a dit, tu verras la gloire du Seigneur. Oh là là, ça m'a excité. C'est Frère Coleman qui parle. Je me suis consacré et juste après Penaris, maintenant, voir la gloire du Seigneur. Est-ce que je vais voir un ange? Est-ce que je vais voir une grande puissance? Est-ce que je vais être élevé? Quelque chose comme ça, vous savez? Je verrai la gloire du Seigneur, la colonne de feu qui apparaît. Je m'attends à voir la gloire du Seigneur. Jeudi est arrivé. J'étais prêt. Alors j'ai lu la Bible, je continuais de lire, et je suis arrivé à 2 Corinthiens 3, 18, et une puissance de Dieu est tombée et a vivifié 2 Corinthiens 3, 18. J'étais sous l'onction, comme vous. J'ai été vivifié et j'ai dit, oh là là, c'était la gloire du Seigneur. Allons maintenant, vous, truite arc-en-ciel, vous qui êtes un aigle royal, Frère Coleman a vu la gloire du Seigneur dans 2 Corinthiens 3, 18. Un mystère caché. Caché dans la parole, révélé par l'onction, avec JVHU à l'intérieur. Je te montrerai ma gloire, mon nom montrera ma gloire, le dos du livre. Et c'est le dos d'un homme, la stature d'un homme parfait, Dieu dans la chair, dans une tente. Ainsi, amen, dit Frère Coleman. Pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la gloire. Voyez-vous? Pour certaines personnes, ce n'est pas le troisième pôle. Mais ils ne savent pas. Ils doivent avoir un peu de patience. Et depuis ce temps-là, le 15 juillet, il a dit, « Tu verras la gloire du Seigneur. » Mais cela doit venir des Écritures. Et puis-je dire, depuis le 7 août 2012, nous avons vu la gloire. C'était dans le message et dans l'écho. Mais l'onction a ouvert pour vous et moi la gloire du troisième pôle. Qu'est-ce que c'est 2 Corinthiens 3, 18? Mais nous tous, avec le visage découvert, aucun voile. Tous les voiles hybrides sont partis. Nous contemplons comme dans un verre la gloire du Seigneur et nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit de Dieu. Pause. Vous regardez
dans la parole, a glass, un verre, which is a mirror. ce qui est un miroir. That word means. Ce mot signifie miroir. So you're looking into Donc vous the regardez mirror dans le miroir and you see et the vous glory voyez of the Lord. la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. You're looking in the word, Vous regardez a dans la mirror, parole un and miroir what you see et ce in que vous there voyez is là, the glory of the Lord. c'est la gloire du Seigneur. Mais c'est un miroir. Amen. But the word Mais la which is a mirror parole qui est un is also miroir a prophet. est aussi un prophète. So what you're Ainsi, seeing ce que in vous there voyez là, is a mirror c'est un and a miroir prophecy. et une prophétie. And once you see Et that, quand you vous cry voyez out, ça, "I vous am Holy criez, Spirit." « Je suis Saint-Esprit ». And now the high priest Et of your maintenant, le confession souverain sacrificateur de votre confession changes you under the anointing vous from transforme glory sous to l'onction glory to glory de until gloire you're en the same gloire image. jusqu'à ce que vous arriviez à la même image que vous avez vue dans le miroir. That's the third pull. C'est ça le troisième pôle. That's the glory. C'est la gloire. That's your glory. C'est votre gloire. Original you. Le vous originel. Holy Spirit you. Le vous Saint-Esprit. Third pull. Nous l'avons trouvé dans le troisième pôle, le dos de la Bible, révélé par les tonnerres. Now you see what the Maintenant, glory of voyez-vous ce qu'est la gloire de Dieu. the new name Le has nom revealed nouveau the glory of a God, the hidden révélé mystery. la gloire de Dieu, les mystères cachés. Now his glory shall be Et seen maintenant, upon sa you. gloire sera vue sur vous. Mechanics and dynamics together. La mécanique et la dynamique ensemble. Oh, praise God. Oh, gloire à Change us Dieu. into the same Changez à la même image. image. Man in our Faisons image. l'homme à notre image. Genesis 1, De retour à Genèse 1, 26 à 28. back to Genesis De retour à la Genèse à nouveau. again. How? By looking Comment? in the mirror. En regardant dans le miroir et en confessant ce que vous avez vu dans ce miroir avant de le voir, comme Abraham. Glory, you're Abraham. Gloire, vous êtes la semence d'Abraham. Oh, you're being Et vous changed êtes en from train glory d'être to glory. transformé de gloire en gloire, là, dans le dressing secret de Dieu. Ils ne peuvent pas vous voir, ils ne peuvent pas vous atteindre. Hiding under the Vous êtes cachés sous l'ombre de ses ailes. So that's tonight's message. Ainsi, c'est le message de ce soir. Hiding under the Demeurez à l'ombre in a du Tout-Puissant dans un lieu secret du tonnerre. Le 9 février 1997. 1997, Brother Coleman les frères sings, Coleman "Glory, chantent glory, ce nearer, petit chœur-là. nearer." Attire-moi plus près, précieux Seigneur. Songbook in his hand. Ayant la brochure dans ses mains là, des cantiques. That's our prayer. Et c'est notre prière, notre consécration ce soir. Où que vous soyez, que cela soit notre prière alors que nous nous joignons à l'apôtre. Attire-moi plus près Seigneur. Cool you off. Ne laissez jamais le diable vous refroidir. Get hot. Ne vous refroidissez pas, mais soyez plus chaud chaque jour. Combattez. Combattez le bon combat de la foi. Combattez pour rester en feu. Combattez pour vaincre les distractions qui nous éloignent si facilement. Combattez pour être dans l'attente avec Michaël et Gabriel. Glory. Gloire. To the message. Entrons dans le message. Que Dieu vous bénisse. That first verse one more time.